Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne La Chamane et ses guides. Nous allons continuer pour la période de début mai à début juin. Donc considérez la période du 8 au 8. Oui, je sais, nous sommes le 9, mais je le fais volontairement. Donc du 8 mai au 8 juin pour les signes de feu tout de suite qui arrivent. Donc je vais commencer avec les béliers et à l'issue des 3 signes de feu, évidemment, nous clôturerons cette boucle de signes, ce carrousel, j'ai envie de dire, de signes pour les guidances sentimentales de cette période. Et on se retrouvera pour la suite dans les périodes à venir. Allez, sans plus attendre, les béliers avec le tarot des familiers de Lisa Parker. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, merci. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains béliers, il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur entre possiblement quelque chose, une relation, une situation. Alors encore une fois, vous adaptez, on est dans de l'émotionnel, de l'affectif et possiblement du sentimental, mais pas que, d'accord ? C'est vraiment dans la thématique de ce deuxième versant de guidance. On va vraiment nous parler de la façon dont vous vivez, la situation à laquelle vous vous trouvez, ok? Alors de temps en temps, effectivement, je peux avoir des informations avec des personnifications, mais vous êtes des milliers à regarder cette vidéo. Évidemment, je ne peux pas rentrer en détail dans une guidance, on est bien d'accord. Si c'est votre désir, vous pouvez largement me contacter et on voit ça ensemble. Là, les cartes que j'ai avec le jugement et le diable, on a clairement, alors possiblement des personnes qui sont dans des relations qui ne leur conviennent plus, dans des situations qui sont devenues, on me dit oppressantes, alors ça parlera peut-être à certains et certaines, oppressantes, dans lesquelles ces personnes, ces béliers se trouvent bloqués, peut-être avec un cas de conscience, c'est ce que j'entends, alors ça parlera pas à tout le monde. Et ici, avec le jugement, on a la possibilité, oui, il y a eu effectivement des blessures sur le plan émotionnel, on a la possibilité de renaître, de sortir de cette situation-là, d'accord? Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Avec la grande prêtresse, je pense que ça fait un petit moment que vous réfléchissez, possiblement que vous travaillez sur vous au sujet de cette situation. Donc voilà déjà les énergies que j'ai. On va maintenant prendre un tirage simple en 4 cartes, donc un tirage en croix, couramment appelé en fait tirage en croix. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'à chaque fois que je fais les guidances, j'ai mon animal de compagnie, à savoir qui est un familier, hein, pour ceux et celles qui savent ce qu'est un familier, qui se manifeste. Donc en fait elle est calme et dès que je commence les guidances, elle bouge de partout. Alors, nous avons alors, sur vous, là, sur la situation, la façon dont vous abordez cette situation, la façon dont vous la vivez avec l'impératrice, on a la possibilité de dépasser cette phase où vous êtes en conflit possiblement intérieur ou entre deux situations, entre deux décisions. Enfin, du moins, une décision entre deux choix. Et vous avez la possibilité de passer à l'action. Vous savez exactement ce que vous voulez. Avec l'impératrice, on me parle aussi possiblement de personnes en lien avec un enfant. C'est possible aussi. Vous avez du mal à vous mettre en lumière, ce qui est... Ouais, pourtant vous êtes un signe de feu, mais ça ne veut absolument rien dire. Vous avez du mal à vous mettre en lumière, là, c'est compliqué. Vous avez possiblement envie que cette situation soit peut-être vécue au grand jour. Alors je prends le temps de parler parce que j'attends d'avoir les messages justes. Il y en a parmi vous qui sont dans des situations qui aimeraient pouvoir se mettre au grand jour, peut-être même s'exprimer clairement ou peut-être se mettre en avant dans des situations ou au sein même de leur vie personnelle et qui pour l'instant ne peuvent pas.
D'accord? Pour autant, vous avez dans vos énergies la possibilité de partir sur quelque chose de totalement nouveau et de vous lancer. Comme je dis régulièrement, le fou, la carte appelée pour moi à tort un petit peu le fou parce que ça vient d'un héritage ancien où on considérait qu'une personne qui partait sans rien et qui prenait un nouveau départ comme ça et qui n'était pas comprise par l'environnement était forcément écervelée ou inconsciente. Or, pas du tout. L'arcane du fou est justement quelqu'un qui a clos un cycle d'évolution et qui part avec l'essentiel parce que justement cette personne sait exactement ce qui lui est nécessaire. Et avec le magicien, ce qui est fabuleux, c'est que vous redémarrez sur quelque chose qui est tout à fait viable et fiable, d'accord? Parce que vous avez toutes les compétences et ce qui vous est nécessaire pour vous acheminer. Alors maintenant, pour les béliers ascendant bélier, lune en bélier, on va voir sur le tirage celtique. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, le diable. Bon, je pense effectivement que certains et certaines sont dans une situation qui ne leur convient pas, là, ou qui ne leur convient plus. C'est possible que là, vous ayez passé un certain temps à accepter la situation, accepter les faits, ne rien manifester. Essayez de comprendre aussi. Alors, j'ai pas tempérance, on va voir si ça sort dans le jeu, mais c'est ce que j'entends. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Le monde, ouais. Vous clôturez un cycle. Hein. C'est pour ça qu'on a l'énergie du fou. Vous clôturez un cycle, vous devez, bélier, vous devez, je suis désolée de vous le dire parce que je donne jamais de... Je ne donne jamais de direction, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais avec les énergies du fou, il va falloir vous lancer là. Ça fait un moment que ça végète, hein. Parce que si j'ai des petites réminiscences aussi des tirages que j'ai fait sur les mois précédents, il m'a semblé avoir dit aux béliers dans les mois précédents qu'il était temps pour eux d'y aller, de bouger, mais je crois que certains n'ont pas encore l'impulsion. Après, chacun va à son rythme et au moment qui lui est le plus opportun, il faut être clair avec ça. Avec la lune, je pense qu'il y a eu des déceptions, des désillusions. Vous vous êtes possiblement leurré sur des situations. Il y a des choses qui travaillent intérieurement. Là, vous avez été déçu par quelque chose. Alors... les influences immédiates, le but souhaité, d'où vous venez les acquisitions, la situation présente, le futur proche, votre état d'esprit, les influences immédiates autour de vous, votre environnement, vos espoirs, vos craintes, vos émotions intérieures et l'issue du tirage. Donc, je sens qu'il y en a qui se sentent bloqués là en ce moment. Alors, voilà. Vous avez envie de ça. Vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez envie de redémarrer quelque chose avec ce soleil. C'est un des meilleurs arcanes du tarot. Vous êtes dans une forme d'accomplissement avec cette carte. Vous voyez, sur cette carte, on a 3 femmes. Alors évidemment, ça peut personnifier aussi un homme, hein, soyons clairs, on ne va pas non plus genrer les cartes, ce serait complètement délirant, surtout pour un tirage collectif, enfin en tout cas de mon point de vue. Ici, on a 3 personnes, on a 3 énergies. L'énergie d'une jeune femme, l'énergie de la femme enceinte, donc bien enceinte, et l'énergie de la matriarche ici d'expérience, donc femme d'expérience. Donc en fait on nous parle ici d'un cycle de complétude pour vous là, les béliers. Vous êtes dans cet état d'esprit. Je pense que ça fait un moment que vous travaillez dessus et je crois me souvenir sur les guidances antérieures qu'on était vraiment dans cette démarche. Voilà, ça c'est beau ça, c'est très beau les béliers, franchement j'en ai des frissons. C'est très beau ça, mes amis béliers là. Regardez, vous avez le soleil, vous avez toutes les possibilités, je le dis en découpé, peut-être que de cette façon vous l'entendrez mieux. Vous avez toutes les possibilités, vous clôturez un cycle là, les béliers là. Alors, c'est joli ça. Ouais, ouf. C'est magnifique. Ça y est, vous y êtes. Vous y êtes. Alors, je pense que ça va parler à certains
certaine que j'ai eu en consultation privée, qui encore traverse des périodes de doute. Accrochez-vous, vous avez tout pour y arriver. Ça ressort même en collectif, là, les amis. Donc, il faut y aller, hein. Vous êtes en clôture de cycle. Alors oui, c'est pas simple, effectivement. En plus, vous êtes dans votre révolution solaire. Alors, Kezako, la révolution solaire. Allez sur votre moteur de recherche. Tapez sur votre, quel qu'il soit, hein, votre moteur de recherche. Je fais pas de pub. Le calcul de la révolution solaire. Observez les planètes et notamment les signes qui sont dans les 12 maisons astrologiques. Et en fonction des signes, allez voir la concordance des guidances qui vous parlent, ok? Celles qui vous inspirent. Ça va vous donner des clés supplémentaires, ok? Alors pas forcément sur la chaîne de la chamane, hein, vous pouvez aller sur d'autres. J'imagine que voilà, vous êtes peut-être abonné à d'autres chaînes, il n'y a pas de souci avec ça. Donc l'idée c'est, vous êtes en pleine possession des outils qui vous sont nécessaires pour démarrer un nouveau cycle. Vous pouvez vous lancer, vous êtes dans votre complétude, vous avez compris des choses, même si c'est encore compliqué parce qu'on a encore des réminiscences du passé, c'est normal. La rémanence énergétique est réelle, elle existe bel et bien. Une rémanence énergétique, c'est quand on a porté des actions et que on a enclenché une inertie et il y a un champ d'action, un champ énergétique qui suit ça. C'est un petit peu comme la queue de la comète, vous voyez ce que je veux dire? Il faut le temps que ça tourne, il faut le temps que tout ça, ça s'épure pour enfin que les choses arrivent. Je ne sais pas si je suis claire dans vos explications, en tout cas je l'espère. Alors avec quoi vous arrivez? Avec l'hiérophante, vous avez acquis de la sagesse, vous avez compris des choses, vous êtes guidé, vous le savez intérieurement, ce dans quoi vous devez aller, qui peut vous faire du bien, que ce soit une relation, que ce soit un projet qui vous tienne à cœur, que ce soit une passion, vraiment quelque chose qui vous anime là, d'accord? Waouh! Bon, là on me parle aussi d'un duo, d'un partenariat, d'un couple. Ok, on me parle aussi de votre complétude, aussi, mais ça marche ensemble. La complétude nous apporte aussi la relation qui fonctionne avec nous. Ok, on vibre d'une certaine manière et on attire à soi ce que l'on vibre. Il faut être clair avec ça. Et là, vous avez un jeu de dingue les béliers là. Le jugement, vous êtes en nouveau cycle là. Vous redémarrez sur quelque chose. Vous allez renaître sur quelque chose. On va voir comment ça parle parce que peut-être qu'on va nous parler de communication avec des épées, on va voir ça. Voilà, et vous allez, vous prenez ça comme un choc en pleine tête en fait. Il y a tout qui s'est effondré, vous comprenez pas, il y a tout qui vous file entre les pattes, entre les doigts. Alors pardonnez-moi le mot patte, hein, surtout que les béliers n'ont pas de pattes, ils ont des pieds et des sabots. Donc ici, tout vous claque entre les doigts, vous comprenez pas, il y a tout qui lâche, mais il va falloir lâcher pour pouvoir vous octroyer, vous accorder la possibilité de redémarrer ce qui vous attend là. D'accord? Et ce qui résonne avec vous. Vous avez la grande prêtresse, rien que ça. Vous avez carrément l'hiérophante et la grande prêtresse dans le même jeu. C'est quand même pas rien. D'accord? La grande prêtresse, là, elle nous dit que de l'extérieur, on vous voit étudier. Alors possiblement, il y en a qui sont dans des formations en ce moment, dans des cursus d'études, dans des nouvelles acquisitions, dans des initiations. Peut-être que vous poursuivez une formation où vous avez acquis des compétences qui viennent de l'extérieur. Donc je pense qu'il y en a qui sont vraiment dans des cadres de formation. Hein. Je pense notamment dans mon environnement à 3 personnes qui sont du signe du bélier que je connais personnellement, avec qui je suis en contact. Qui effectivement sont dans des formations aussi, d'ailleurs c'est pour ça que ça m'y fait penser. Là avec la grande prêtresse, vous êtes dans votre guidance intérieure, mais vous êtes surtout dans votre acquisition. Et alors ce qui est intéressant aussi avec cette carte, c'est que c'est discret, c'est-à-dire que vous faites votre petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Vous vous équilibrez aussi de cette manière. Bon, là, dans vos espoirs et vos craintes, vous êtes figé. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être bloqué, que ça avance pas. Vous avez l'impression que c'est comme ça que ça se joue. Et en même temps, ça vous rassure cette position quelque part. Parce que quand ça bouge pas, ça bouge pas. Donc, ça bouge pas. Donc, j'ai pas à bouger. Je prends pas de risque.
Pour autant, on vous demande de regarder la situation sous un angle nouveau. Profitez de cette période pour ça, pour vraiment, vraiment, vraiment être à l'écoute. Regardez cette carte. Ce sorcier a la clé dans les mains pour se détacher. Ok, à méditer. Et là, on nous parle encore de quelque chose d'ordre toxique. Alors, il va vraiment falloir finaliser ça, les béliers. Il va falloir sortir de ça. Parce que, à partir du moment où on a un doute, on est à la merci de ce genre d'énergie. C'est-à-dire que quand vous doutez, vous avez un risque de vous éparpiller. Quand vous vous éparpillez, vous avez besoin d'être rassuré parce que vous doutez. Et donc, vous pouvez tout à fait exposer à des personnes qui pourraient profiter d'une situation, d'une manière directe ou indirecte. Ça peut être du petit profit, ça peut être juste un petit peu d'opportunisme. Mais en tout cas, c'est une énergie qui n'est pas du tout claire. D'accord? On va clarifier de toute façon cette carte. Alors, ce que ça nous dit aussi pour vous, c'est qu'on va nous parler de stratégie et d'intelligence. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'arcane du diable est un arcane, pardon. Moi-même, je dis clairement que ce n'est pas une, mais un. Est un arcane qui nous indique que votre intelligence est particulièrement fine et aiguisée. D'accord? Alors, on va maintenant clarifier ce jeu en prenant les mineurs, comme vous le savez, avec mon tarot Histoire de sorcière. Hein, pour vous, si vous voulez les références, tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake, Elisabeth Alba, illustratrice. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le soleil pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 4 de Pentacle. Alors, en même temps, vous souhaitez, vous êtes dans un état d'esprit de réussite totale, d'évolution, j'ai l'esprit clair, je sais ce que je veux, je me complète, je suis dans ma complétude, et en même temps, il y a des choses que vous ne voulez pas lâcher, hein, sur le plan matériel. Alors, il se peut aussi qu'on vous parle avec ce 4 de Pentacle de devoir faire des économies par rapport à un projet. C'est possible aussi, un projet qui vous tient à cœur. Encore une fois, ici, on n'est pas dans du professionnel, on n'est pas dans du général, on est dans de l'émotionnel, de l'affectif, voire du sentimental. Donc on nous parle ici de possiblement devoir épargner un peu, économiser un peu sur cette situation. Ok, sur les influences présentes et immédiates, vous avez conscience que vous clôturez quelque chose, vous êtes arrivé vous avez pour objectif et dans votre état d'esprit votre propre accomplissement, votre propre complétude, d'accord? Et accomplir un projet et aller au bout de ce projet. Et vous n'hésiterez pas à être tranchant, tranchante, d'accord? Vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous voulez, malgré les doutes, mentalement, vous êtes clair. Parce que là, ce sont des épées. On nous parle de mental, d'intellect et de raisonnement, d'accord? Voire de communication. On vous appelle aussi à être clair dans votre communication, à ne pas hésiter au risque d'être tranchant, tranchante, ne pas hésiter à vous exprimer, d'accord? Pour qu'autour de vous, ce soit clair. Alors, je vous le rappelle, quand on passe un message, moi je me permets de vous le rappeler, vous le savez peut-être déjà, quand on passe un message, nous portons la responsabilité du fait que ce message ait été entendu. Hein. Il ne s'agit pas de dire quelque chose ou de communiquer et puis ensuite vous vous sentez soulagé parce que vous l'avez dit, mais vous ne vous êtes pas assuré que l'autre en face ait bien entendu votre intention. Et ça, c'est très important. Nous portons la responsabilité du message que nous véhiculons. Donc, c'est vachement important. Hein. Moi, je n'hésite pas avec ça. Sur le magicien, waouh, un truc de fou. Vous avez le 10 de Pentacle, donc vous avez tout à fait la possibilité de vous réaliser matériellement, mais de réaliser un projet qui vous tient à cœur et qui va vous apporter beaucoup de stabilité. D'accord? Vous avez toutes les clés. Vous êtes le magicien de votre réalisation, de votre, comment dirais-je, manifestation dans la matière. Voilà, vous avez tout à fait la possibilité de vous réaliser. Alors, certains et certaines souhaitent avoir un environnement favorable pour se réaliser. Sauf que je vous donne une info, peut-être certainement que vous savez, mais encore une fois, on attire ce que l'on vibre, d'accord? D'où vous venez avec l'Hiérophante. Possiblement, certains et certaines viennent d'une relation déjà existante, possiblement d'une relation
dans laquelle vous souhaitez vraiment vous poser, construire une famille, hein, c'est ce que ça nous dit aussi ici, pour certains évidemment ça. Je donne des infos, mais ça, toutes les infos ne concerneront pas la même personne, hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc il y en a parmi vous qui ont l'intention de construire une famille, de s'établir, hein, clairement, et ici on nous parle que vous êtes, on nous dit que vous êtes possiblement déjà dans une relation existante. Ici, on nous parle dans cette... alors voilà, encore une fois, la communication. On nous parle dans cette situation que la communication est possiblement conflictuelle. On est en désaccord, on n'arrive pas à s'entendre. Chacun essaie d'avoir raison. Et là, vous êtes dans une position où quelque part, vous vous sentez tout à fait accompli personnellement sur le plan émotionnel et que ce qu'on me dit là, c'est vous ne considérez... C'est un petit peu comme si vous considériez être dans votre juste... alors, je cherche le mot exact. Que vous soyez dans votre juste position, dans le sens où vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà, vous vous sentez au clair avec vous-même. Et dans cette communication, il y a possiblement des conflits, il y a eu effectivement des désaccords, il y en a peut-être encore, vous venez de là, vous vous êtes mise au clair, mise au clair, et pour vous, il n'y a pas de regret. Voilà, il n'y a pas de regret. Vous avez posé les choses, c'est net. Ce que ça nous dit sur ce couple, effectivement, il y a une défense des positions. Avec le 7 de bâton, vous avez acté des choses pour vous préserver. Vous avez acté dans cette relation pour vous préserver. Relation, partenariat, encore une fois, je le répète en boucle, mais bon, vous adaptez. Vous défendez, je pense, encore vos positions. Vous vous défendez, vous vous protégez. Vous faites en sorte que la personne en face comprenne que vous ne démordrez pas de là où vous en êtes aujourd'hui. Et vous l'exprimez haut et clair, hein, quitte à être un peu tranchant. Mais en même temps, c'est ce qu'on vous invite à faire aussi, hein. Je pense que peut-être certains sont dans des relations de codépendance et qu'il faut être clair avec l'autre. Voilà. Il faut couper la codépendance, en tout cas de mon point de vue, est toxique. Donc c'est important de pouvoir avoir une relation où on s'exprime clairement et qui ne soit pas drainante, ni pour l'un ni pour l'autre, au contraire. Alors, sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Alors, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est mon positionnement, hein. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Sur le jugement, qu'est-ce qu'on a? Ok, on va aller la chercher. Alors, sur le jugement, voilà, un 5 de coupe. Donc là, vous redémarrez, possiblement vous tournez le dos à une situation. Vous pouvez également tourner le dos. Alors, ce que j'entends, c'est que vous pouvez tourner le dos, mais on n'a pas la fin d'une relation. C'est-à-dire que vous tournez le dos ponctuellement. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous consacrer à autre chose. Vous mettez ça de côté. Vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et auquel cas, sur cette situation, on a eu possiblement aussi des déconvenus, des déceptions. Vous avez investi des choses et ça n'a pas bougé. Je pense qu'il y a des espoirs qui ont été un petit peu déçus, là. Je ne sais pas si cette phrase est correcte, mais en tout cas, voilà. Sur la tour, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi vous avez un truc qui... Ok, merci. Sur la tour, ouais, vous vous trouvez dans une impasse. Il y a quelque chose là. Alors, soit vous avez déclenché cette tour, soit c'est un événement qui est arrivé ou qui arrive à vous. Il y a une impasse là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un événement soudain qui vous met dans une situation où vous avez du mal à prendre une décision. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous annonce ou ce qui se présente à vous. Mais dans votre état d'esprit, c'est quelque chose qui vous secoue. C'est vraiment l'état d'esprit, ça vous ébranle. Et là, du coup, vous êtes un peu en état, je dirais pas de stupéfaction, mais vous vous sentez dans une impasse en termes de décision. Voilà, et j'ai aussi un 2 de bâton. C'est-à-dire que vous vous sentez dans une impasse dans votre état d'esprit, dans votre communication, possiblement une communication qui est un peu compliquée, qui est peut-être bloquée, qui est peut-être en pause, et là pour le coup, vous avez du mal à aller dans une direction avec ce 2 de bâton. Vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous ne savez pas quoi faire avec le 2 de bâton. On vous demande de faire un choix, d'aller dans une direction, et vous êtes, vous ne savez pas, vous hésitez encore.
Il y a de l'hésitation. Ouais. Alors, dans l'environnement de cette grande prêtresse, avec cette formation, avec cette possible acquisition de nouvelles compétences, nouvelles connaissances, qu'est-ce que l'on a sur la grande prêtresse? Opa, merci. Alors, oula, beaucoup. Une personne autour de vous stable, une personne autour de vous que vous estimez stable, que vous voyez comme un roi de pentacle. Alors, ça peut être une femme, hein, bien sûr. De la stabilité, vous cherchez de la stabilité. Alors, vous avez peut-être autour de vous quelqu'un à travers un enseignant, une enseignante, un communicant, un consultant, quelqu'un qui vous transmet quelque chose qui pour vous est quelqu'un de très stable, où cette personne est très très ancrée. Ça vous apporte de la sécurité quelque part à travers ça. Ouais, et vous allez fêter quelque chose. Donc il est possible qu'il y ait aussi des examens, des fins de stage, des fins de formation, des choses qui vont être fêtées. Ouais, superbe. Avec un as de coupe. Alors, on a plusieurs choses ici pour vous les béliers. Si il s'agit, je vais vous donner plusieurs cas de figure. S'il s'agit d'une relation, vous vous êtes intériorisé, vous avez travaillé là-dessus, vous avez fait un gros travail. D'ailleurs, vous voyez, on a avec la grande prêtresse, on a l'esprit, la matière, on a la part de lumière, la part d'ombre, on a ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, le yin et le yang, les deux polarités, enfin bref, vous adaptez, enfin vous voyez, on a une multitude de symbolismes autour des deux fréquences vibratoires des teintes ici, parce qu'il faut savoir que le blanc et le noir, enfin le noir n'est pas une couleur, hein, mais ici on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le blanc, c'est ce qui forme le blanc. Enfin bref, on va pas partir là-dedans parce que sinon on va en parler pendant 1 heure, enfin, en tout cas moi, et c'est pas le but. Donc avec la grande prêtresse, en fait, dans votre relation, vous êtes dans vraiment un gros travail intérieur. Alors ça peut parler de travail intérieur et encore une fois, ça peut parler de formation, d'acquisition, d'apprentissage discret, voire secret. Ici, on nous parle d'une personne stable, d'un homme possiblement stable, d'une énergie en tout cas yang, ça peut être aussi une femme, d'une énergie yang, de quelqu'un de très stable, qui maîtrise son confort, la matière, qui concrétise des projets. Alors, ça peut être un formateur aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui contribue à l'acquisition des compétences. Ici, on fait quelque chose, donc je pense que ce dans quoi vous êtes vous tient vraiment à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous parle. Et là, on va fêter quelque chose à plusieurs. On va fêter une réussite. On a un événement plaisant qui arrive ici. Et là, ça nous parle d'un nouveau départ qui vous tient à cœur, d'un projet, d'une relation, possiblement avec cette personne. En tout cas, moi, je ressens plus quelque chose de l'ordre d'un événement qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui résonne pour vous. Alors adaptez-le. Ça peut être un examen, la fin d'une formation, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais là c'est vraiment un nouveau départ. On vous propose quelque chose de l'extérieur. Alors c'est pas, j'ai pas la possibilité de vous dire c'est quelque chose aujourd'hui un engagement sur quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Mais vous fêtez la fin de l'acquisition de quelque chose. Alors je sais, si c'était une guidance privée, je vous dirais que ça peut être un examen, par exemple. Voilà, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui vous parle et qui vous passionne. C'est vraiment la sensation qu'on a avec l'as de coupe, dans lequel vous vous impliquez vraiment. Alors, le pendu, qu'est-ce qu'on a sur vos espoirs, vos craintes qui sont en pause, là? Qu'est-ce qu'on a? Alors, possiblement, il y a une pause aussi avec quelqu'un. C'est ce que je vois avec le pendu. Pause que vous avez de votre choix. C'est pas subi, hein. C'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez fait un choix. Ouais, Reine de Pentacle. Je pense que là, vous avez possiblement mis une pause à quelque chose. Vous êtes mise en pause pour votre confort à vous et votre sécurité. Cette reine de Pentacle, c'est la reine généreuse de sécurité, c'est une énergie yin, c'est quelqu'un de généreux, dans le partage, mais aussi c'est la gardienne du coffre. Donc c'est quelqu'un qui se gère, qui gère, et ça fait résonance ici avec le 4 de Pentacle. On est prudent, ancré, on va chercher de la stabilité à travers cette pause.
Et enfin, sur le diable, j'aimerais bien ça, là. Non, ça fait beaucoup, là. Sur le diable, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier? Merci, super. Ouais, vous quittez cette situation. Il y a quelque chose de l'ordre du ça me va plus, c'est toxique, quelque chose qui a pété, là, avec la maison Dieu, enfin la tour et le diable. Vous voyez ce volcan derrière, là, qui commence à rentrer en éruption. On a le fait de tourner le doigt à une situation avec le 8 de coupe. On est quand même arrivé à un 8, hein, donc on a fait un certain parcours dans ce qui se passe là et on tourne le dos. On tourne le dos encore une fois pour cette renaissance avec des déceptions qui risquent encore d'arriver parce qu'on nous parle de futur ici. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai pas l'arcane de la mort, donc c'est pas forcément une fin, quelque chose de définitif. Mais en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Et ici, vous avez toute cette générosité, donc vous partez, mais vous n'êtes pas dans l'amertume. Il y a eu de la déception, certes, mais on a quand même quelqu'un qui a beaucoup donné là, dans cette relation. Beaucoup donné. Il y a une énergie très nourricière, très maternante. Vous voyez, cette reine de coupe, elle est un peu à l'instar de l'impératrice, elle est enceinte, avec son petit ventre rond là. Donc on voit bien que on a quelqu'un là qui donne énormément et possiblement beaucoup trop. C'est pour ça que j'ai vraiment la sensation de codépendance affective avec le diable, d'accord? Et là, je pense que stop, vous n'avez plus envie là. Voilà les béliers. Bon, bah dites donc, moi je trouve que c'est un beau tirage parce qu'on a pas mal d'évolutions, on a beaucoup de messages, on a beaucoup de potentiel. Les mois qui ont précédé, on a eu du mal à faire tourner les événements et là j'ai l'impression que ça y est, ça commence à s'amorcer vraiment. Vous êtes sur le point de bascule. Vous hésitez encore peut-être à y aller et pour autant vous êtes déjà un pied en avant. Donc ça c'est chouette, d'accord? Les béliers, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors bélier, ascendant bélier, lune en bélier, peut-être pour quelqu'un d'autre, peut-être que vous regardez cette vidéo pour votre autre ou pour quelqu'un qui vous touche de près. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est déjà fait, activer la cloche de notification si vous voulez être informé des prochaines guidances. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période, donc du 8 mai au 8 juin. Oui, je sais, nous sommes le 9 mai, je fais partir cette vidéo dans les énergies, je les ai demandées du 8 mai au 8 juin. Plus ou moins 15 jours, vous adaptez, ça peut aussi tourner sur plusieurs semaines, vous savez comment ça se passe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, mon adresse email est dans la barre de description, je réponds assez rapidement. Et je crois qu'on a tout dit. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.